Salut les petits loulous, bienvenue sur ma chaîne, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de demain, donc les énergies du 15 mars. Donc avant de prendre le Rider-Waite, je vais peut-être aller faire un petit tour pour savoir quel est l'ange qui nous suit pour ce jeudi. J'espère que tout le monde va bien, je suis ravie de vous retrouver. De jour en jour, il y a de plus en plus d'abonnés, donc je vous souhaite vraiment une bienvenue à vous tous. J'ai encore eu des demandes pour des guidances privées. Je suis en train de faire les nouvelles tarifications pour proposer des tarifs à la portée des bourses de tout le monde. Voilà, en gros, soit il y aura des tirages, je vais vous proposer des tirages de cartes en lecture intuitive d'une demi-heure, de 20 minutes, d'autres d'une quarantaine de minutes où on va aller voir plus approfondi donc sur un sujet particulier, hein, voilà, ou sinon des canalisations. Savoir que la canalisation est beaucoup plus chère parce que la canalisation, je me capte à votre énergie. Et là, ça dure 1 heure, 1 heure et demie en fonction des messages à capter. Vous me dites, voilà, la problématique, ce que vous voulez savoir, et moi je vous dis tout ce que je capte. Mais une fois que je canalise, je parle très vite parce que la canalisation est fluide, donc je parle très vite, je vous dis ce que je vois, ce que je ressens, ce que je perçois, voilà. Donc vous avez le droit d'enregistrer, ça ne me pose aucun souci. Des fois, c'est même intéressant pour revenir dessus après ou écouter plus doucement. Voilà, je vais vous refaire toute la grille tarifaire et Nat a bientôt fini le site internet où il y aura ensuite tous les explicatifs de mes dons, hein, on va appeler ça comme ça, parce que, ouais, on va appeler ça comme ça, de mes dons et de mes capacités en tout cas, parce que pour moi on a tous ces capacités-là en nous, on ouvre ou pas, mais pour moi on les a tous en nous, hein. Je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire, il y a énormément de personnes qui sont comme moi, vous y compris, et où je vous explique voilà, tout comment ça va se dérouler, donc ce sera beaucoup plus détaillé sur le site internet, donc n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à vous inscrire sur mon Insta les petits anges éclairs, parce que je vais vous mettre justement toutes ces informations dessus aussi, voilà. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne, les vieux de la vieille comme je vous appelle, ravie de vous retrouver aussi, j'espère que vous avez passé une bonne journée du mercredi, et on est parti pour savoir quel est le petit ange qui nous guide pour ce jeudi, pour demain quoi, à tous mes êtres de lumière, mes anges. Hop, bah tiens, voilà, paf, elle se pose telle une fleur. Ouh, on a l'ange de la solitude qui est à nos côtés pour nous soutenir. Peut-être allons-nous nous sentir un petit peu seuls, du coup, demain. Seuls, isolés, des énergies assez basses, des énergies assez tristes. Ouais. On a une situation... on a une situation qui nous pèse là demain. Ouais, l'ange de la procrastination encore derrière. Hein. On aurait tendance un peu aussi à procrastiner, à se renfermer sur soi dans une situation. D'accord, bon, super. Moi j'étais toute pompée d'up, ça m'a cassé mon délire. On va aller voir quel est l'animal aussi là qui peut nous suivre et peut-être un petit animal qui peut nous réconforter, ça pourrait être pas mal. Je vous fais la guidance en pilou-pilou, hein. J'espère que ça dérange personne. Vous vous en foutez, vous voyez que mes mains. Alors, hop. Donc, pour tous ceux qui m'ont demandé des guidances privées, je vous envoie toutes ces griffes tarifaires. J'essaye de faire ça dans la semaine. Si j'y arrive pas, au plus tard, ce sera mardi, vous aurez tout. Je vous le promets. Et Raziella, je te rappelle, soit cette semaine, soit la semaine prochaine, pour qu'on cale un rendez-vous en fonction de la dispo que j'arrive à trouver. Dans mon travail. On est parti à tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, à l'univers, au multivers, à la source. Quel est l'ange? Quel est l'animal? La grenouille. Avec la purification. Donc on purifie, on se purifie d'énergie de solitude, d'énergie d'enfermement, d'énergie de procrastination. Alors peut-être qu'on va avoir besoin de procrastiner sur de l'administratif, des projets qu'on voudrait lancer qu'on ne lance pas,
voilà, à la maison, pas faire, laisser de côté, parce qu'on vous dit que vous êtes en pleine purification, voilà. Avec la nouvelle lune, on crée quelque chose de nouveau, on a peut-être besoin de libérer encore des énergies qui ne nous correspondent plus, et on a besoin de purifier tout ça. Ça nous parle de purification aussi du chakra du cœur. Je pense que mon chat a un radar à oracle et à cartes, parce que je sors les tarots, je sors les oracles, et il rentre. C'est quand même assez incroyable. En d'autres decks, on a la famille, d'accord? Donc, besoin de se retrouver peut-être en famille, besoin de purifier des lignées transgénérationnelles, voilà, ça peut nous parler de tout ça. Ouais, je vais partir avec l'oracle des miroirs, tiens, en fait, du coup. Puis, on va aller voir ce que ça nous dit pour demain. Alors, on est parti. Enfin, on est parti. En fait, non, on reste. Hein. On est là, on est bien, on est entre nous. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes petits anges, pour ce jeudi-là, pour demain? Oh, on nous parle de tranquillité. Ça nous parle aussi de méditation. On médite, on réfléchit sur certaines situations qui nous rendent seuls, qui nous mettent dans des énergies un peu de solitude, de tristesse, d'isolement, de confinement peut-être. Ça peut nous parler du confinement. On a besoin de se recentrer, de se rééquilibrer, de méditer, de retrouver un calme et une paix intérieure. C'est peut-être pour ça qu'on va avoir besoin de procrastiner demain. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît, pour demain, pour ce jeudi? Ah, d'accord. Laquelle je prends? Celle-là à l'endroit, on me dit. Celle-là, je laisse, vous me la ferez ressortir s'il y a besoin. On nous dit que c'est un projet qui se travaille à l'intérieur de vous avec la carte de la fécondité. Il y a des nouveaux projets qui n'ont pas encore éclos, qui se dessinent à l'intérieur de vous. Des projets dans lesquels vous êtes intuitif ou vous êtes intuitive. Des projets de cœur, des projets qui vont... au niveau du ventre, ça vous prend aux tripes, j'entends, voilà, ça vous prend aux tripes, voilà, c'est ça que je ressens. Donc, vous avez besoin de vous recentrer sur vos énergies, peut-être de vous isoler un petit peu, parce que vous avez besoin de purifier certaines peurs, certaines pensées bloquantes, pour pouvoir être plus serein, réfléchir à ce projet. Projet qui va vous amener une grande joie. Donc, on a beaucoup de joie quand même demain. Ça peut nous parler de mariage, ça peut nous parler d'événements heureux, ça peut nous parler d'un grand bonheur qui arrive à nous, une bonne nouvelle, quelque chose de fécond. On a la tranquillité, la fécondité et la joie sur la solitude. Donc, peut-être aussi que le fait de se retrouver seul face à nous-mêmes demain nous met dans de belles énergies aussi, tout simplement. Parce que au final, on est tranquille, on n'est parasité par personne, on peut se recentrer sur nous-mêmes, réfléchir à nos projets et puis faire vibrer notre enfant intérieur. Ouh, ça nous parle aussi de sexualité. Donc, caliente, chiquita, chiquita, chiquita. Ça nous parle aussi d'énergie de Kundalini, ça nous parle d'ancrage, ça nous parle du chakra racine ici. On nous parle aussi d'être sincère dans ces relations, d'avoir des relations sincères, des relations les yeux dans les yeux vraiment. Se mettre à nu, j'entends peut-être se mettre à nu dans une situation. On a peut-être besoin de se mettre à nu déjà face à nous-mêmes, d'être honnête face à nous-mêmes. Voilà, à savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, un travail, une situation amoureuse, peu importe, vous remettez dans le contexte dans le général. Est-ce que ça vibre, est-ce que ça vibre pas? Tomber ses propres masques en fait, voyez, vraiment se regarder tel qu'on est dans le miroir et être honnête avec nous-mêmes pour savoir vers quoi on va. Waouh, celle-là elle a voltigé. Ok, et ça nous amène le miroir magique. Donc on a un super tirage quoi, on n'a que des cartes positives. Ça nous parle le miroir magique, c'est la plus belle carte de l'oracle des miroirs. C'est la chance, c'est l'abondance, je vous le dis tout le temps, c'est la communication, c'est l'enfant intérieur, des naissances, des chances, la créativité, la spiritualité, le fait d'avoir des capacités peut-être médiumniques, en tout cas des ressentis, des intuitions, de voir clair. Ça nous parle de lune, ça nous parle de grand soleil. Voilà, donc cette journée de demain, au final on est seul parce qu'on purifie certaines énergies, mais vous savez, ça me fait penser à quelque chose. J'ai acheté un bouquin pour mon fils qui s'appelle Les ateliers de la petite grenouille. Calme et attentif comme une petite grenouille.
et c'est incroyable que la grenouille tombe. Et donc, c'est des méditations, bref, c'est tout un nouveau système éducatif pour les enfants, on va dire. Et il explique donc par des petites histoires aux enfants qu'une grenouille, la grenouille, si vous voulez, elle revient à l'instant présent, à la pleine conscience. Elle est posée, elle est calme, et en fait, il n'y a que sa respiration qui joue. Vous voyez et elle se pose. Et elle est toute seule. Et il peut y avoir du flux autour de la marécage, du bruit, tout ce que vous voulez. La grenouille, elle reste vraiment ancrée dans l'instant présent. Elle ne se fait pas parasiter, vous voyez. Donc peut-être qu'il va y avoir du mouvement autour de vous demain, dans des énergies, mais vous allez vous sentir seul. Pour le coup, dans ce tirage, je ne la sens pas négatif, la carte de la solitude. Parce qu'on a l'ange de la solitude qui vient nous soutenir pour qu'on trouve notre paix intérieure dans cette solitude, qu'on trouve notre propre joie, qu'on se reconnecte aux énergies de Kundalini, à notre énergie sexuelle, à notre féminin ou notre masculin sacré, qu'on aille chercher nos projets de cœur, qu'est-ce que notre enfant intérieur veut qu'on fasse pour être heureux et pour être épanoui, nous recentrer, nous permettre de méditer, d'être plus tranquille à l'intérieur, plus apaisé, voilà, plus apaisé, c'est ça le mot pour demain. On va être plus apaisé, on va vers ces énergies-là, comme une petite grenouille qui est vraiment dans la pleine conscience de ce qui se passe autour d'elle sans se laisser parasiter. Et du coup, qui est beaucoup plus dans l'instant présent et beaucoup plus posé. Et on a la loi, c'est une justice qui tombe. Alors, encore une fois, ça peut nous parler d'une décision de justice qui s'acte et qui vient vers nous. Hein. Bon, on va les détailler avec... du coup, on va les détailler avec le Rider-Waite. On va aller voir tout ça, là, un petit peu, parce que c'est un super tirage. Hein. Franchement, magnifique. Jeudi, journée magnifique. Pourtant, ça ne semblait pas bien barré, là, la solitude, mais la solitude peut être très positive. C'est vrai que ça ne m'a pas parlé sur le coup, mais ça peut être très positif. Sur la tranquillité. Ok, donc on me dit non, donc je ne vais juste pas la prendre. J'écoute mes guides. Hein. S'ils me disent non, c'est que c'est non. Des fois, on est maladroit aussi, nous, dans les cartes. Ok. Le roi d'épée, l'autorité, tranchée, le cérébral, sur la carte de la tranquillité. Alors, là, ce que ça nous dit clairement que demain, on est autoritaire dans nos idées. On appuie nos idées, c'est pas en sémantique, on s'affirme. Voilà, c'est ça que je cherchais comme mot. On affirme nos idées, on affirme nos projets, et au final, c'est très positif pour nous. Excusez-moi, vous savez que je suis hyper maniaque au niveau des cartes, c'est une catastrophe, je le sais. Hein. Mais si moi j'ai un décalage, vraiment ça me perturbe. Voilà, là on est bien. On est autoritaire et on va asseoir nos idées, si vous voulez. On va asseoir nos idées, on va être dans notre vérité, ça va nous ramener la tranquillité à l'intérieur de nous, parce qu'on va être au clair avec nous. On va avoir peut-être eu besoin de ce moment de solitude, ou en tout cas avoir des moments de la journée où on se ressente sur nous, pour pouvoir être droit dans nos pompes, en fait. Vraiment, vous voyez, droit dans nos pompes, peu importe le sujet, peu importe la situation. Et ça va nous apporter énormément d'apaisement. Voilà, on a... Super, on est dans... Ça, c'est au niveau du mental. Donc, ça veut dire que le mental, les idées sont posées, sont féconds. La reine d'épée, elle tranche dans une situation. La reine d'épée, elle est intuitive. La reine d'épée, elle a la bonne direction, parce que la reine d'épée, elle voit clair dans le jeu des personnes. Donc, elle est tout à fait capable de faire tomber les masques des gens. Ce que j'entends par masque, c'est des fois, on va aborder une certaine attitude ou certains propos qui ne correspondent pas à notre personne profonde, si vous voulez. Énormément de personnes qui font ça, on le fait tous à un moment ou à un autre, collé à une situation, dans un voilà, on ne va pas montrer notre vraie nature profonde. La reine d'épée, elle arrive à scanner ça, elle sait très bien voir ça. Donc, vous appuyez votre autorité, vous êtes dans votre vérité, dans ce que vous pensez, mais de façon bienveillante, parce que vous restez dans la tranquillité. Donc, vous êtes très calme dans vos énergies, que ce soit dans le professionnel, n'importe quelle situation, dans une relation d'âme, avec une personne sentimentale, avec vos enfants, peu importe. Vous restez dans ces énergies-là. Autoritaire, droit,
droit dans vos pompes, mais pour autant calme et serein à l'intérieur. Et on vous dit que le fait de réussir à voir clair dans le jeu des gens, à faire tomber des masques, savoir trancher tout en étant très intuitif, en écoutant vos intuitions, ça vous permet de nourrir un projet de cœur, un projet qui est à l'intérieur de vous, un projet qui est en train d'émerger, quelque chose de fécond, d'accord? Sur la joie, on a le 8 de denier qui tombe à l'envers. Le 8 de denier, c'est être productif. Vous n'allez pas être productif demain. On avait l'ange de la procrastination qui n'était pas loin. On ne va pas être dans une énergie où on va vouloir à tout prix créer, monter un projet, aller dedans. Vous voyez, ça se passe plutôt à l'intérieur de nous. Là, c'est des énergies qu'on purifie, qu'on balaye à l'intérieur de nous. On est beaucoup plus sur quelque chose d'interne que d'ancré dans la matière demain. Sur la sexualité, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, donc on nous parle de sexualité, mais on nous parle de 10 de denier. Le 10 de denier qui tombe à l'envers. Le 10 de denier, c'est le partage, c'est c'est la réussite. C'est la réussite au point de partager, si vous voulez. Eh bien, on n'est pas dans ce partage, on n'est pas dans ce partage de la famille où on va partager nos deniers, où on va investir, où on va même partager dans la matière quelque chose de... on va vraiment garder ces énergies pour nous, encore une fois. C'est pas des cartes négatives, la productivité et le 8 de denier et le 10 de denier. Au contraire, c'est des cartes très positives. Là, elles tombent à l'envers. Pas parce qu'on n'est pas dans ces énergies-là, pas parce qu'elles deviennent négatives, mais dans le sens où on n'a pas besoin de travailler notre joie et notre enfant intérieur parce qu'on l'a à l'intérieur de nous, on le retrouve, on le pose avec autorité. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas besoin d'être productif à ramener un peu des paillettes dans nos vies, comme dirait Inès. On fait ça spontanément. Voilà, c'est ça. On n'a pas besoin de travailler pour ça. Et on se reconnecte à nos énergies sexuelles, nos énergies de cœur, nos énergies d'ancrage, et on n'a pas envie de partager ça, on n'a pas envie de l'étaler, on n'a pas envie de l'étendre. Voilà, on a envie de garder ça pour nous tout seuls, quoi, un peu. Ok, super. Le cavalier de coupe, une personne fiable, fidèle, fiable, la fidélité. On est fiable et on est fidèle avant tout à nous-mêmes demain. Dans des projets de cœur, on est dans des projets de cœur, on est fiable, on sait asseoir notre autorité, on est intuitif, on sait où on va. On n'a pas forcément envie de partager tout ce qui nous fait vibrer à l'intérieur de nous avec les autres. On n'a pas forcément envie de partager que on a fait une méditation d'ancrage, on s'est recentré, on s'est fait un bain de lumière. C'est pas quelque chose qu'on a envie d'étaler en fait. On le garde pour nous et on est intègre. Si vous voulez, on est intègre par rapport à nous, on est fidèle. Ça nous parle d'être aussi au clair, intègre et fidèle dans notre cœur, dans nos sentiments et dans nos émotions, dans des projets de cœur. On a encore une fois des très belles cartes. Et on a la réussite en notre deck. Et c'est une grande réussite parce que du coup, on purifie ces énergies et en fait, on acte une justice. On est juste envers nous-mêmes demain. On équilibre, on est juste envers nous-mêmes et forcément, ça nous amène la réussite parce qu'on se remet en centre. Ouais, avec l'abondance, le valier de denier, ok. C'est plutôt cool, hein, les énergies de demain. Franchement, là, on va aller voir avec la triade, du coup, ce qu'il nous dit sur tout ça, quoi. Qu'est-ce qu'il en pense, la triade, là? Dis donc, on a quand même un super tirage hein, pour jeudi, là, pour demain. Je vous dis pas la date, parce que il me semble que... Alors, attendez, il me semble que demain, on est le 15. Demain, on est le 15, c'est ça. Non, mais je marque la date toute la journée. Quand j'arrive au moment des tirages de cartes, je ne sais plus quelle date on est. Bon, on nous parle de fusion, on nous parle d'équilibrer nos polarités, on nous dit qu'on va être équilibré dans nos polarités. Demain, ça peut nous parler clairement d'un engagement, d'une union, d'une réunion avec une personne. Alors, on se réunifie avec une personne, en tout cas, c'est dans les énergies, cette réunification. On nous parle d'une réunification à partir du moment où on va savoir poser notre autorité au niveau de ce qu'on veut créer dans la matière, de ce que dans notre tête. Là, on pourra peut-être se réunifier avec une personne. Bien que pour moi, ça me parle plus de rééquilibrer ses polarités et d'être centré et aligné avec soi-même pour être tranquille.
Qu'est-ce qu'on nous dit sur la fécondité et la reine d'épée? Bon, on a des énergies féminines, forcément, on a la femme qui tombe, la fécondité, la femme, on est bien d'accord, une reine d'épée, l'intuition, la lune qui est encore ici, une femme éclairée, une femme qui s'écoute, une femme attentive. Vous pouvez être un homme avec des énergies féminines, ou en tout cas, c'est votre part de féminin qui va s'exprimer pour aller vers un projet de cœur, vers des intuitions, peut-être vers une mission de vie, vraiment un réalignement, un recentrage, avec un besoin de revenir à soi demain. C'est vraiment ça. Ok. On a peut-être été dans l'erreur. On a été dans l'erreur à penser qu'on devait donner de notre personne, qu'on devait beaucoup travailler pour attirer à nous la joie, des félicitations, une union, un mariage avec une personne ou un nouveau travail. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'en fait, pas du tout. On n'a pas à travailler ces énergies-là. Dans le sens où si ça vibre pour nous, tout va être fluide en fait, toutes les portes vont s'ouvrir. Si les portes ne s'ouvrent pas, si c'est pas fluide pour vous, c'est que c'est pas fait pour vous en fait, tout simplement. Ou que c'est pas le bon moment pour que ça se débloque pour l'instant. Donc, on a été dans l'erreur à croire qu'il fallait travailler dur pour être heureux en gros. Et on se rend compte de ça demain pour moi, hein, clairement. Hein. On se rend compte aussi de nos erreurs, les erreurs du passé qu'on a fait, les erreurs du passé qu'on a pu faire et on les balaye. Parce qu'oublions pas qu'on purifie aussi hein, demain. On a l'équilibre, l'équité. D'accord? On va être beaucoup plus équilibré. C'est-à-dire que demain, on n'est pas dans le don de soi. Demain, on travaille pour soi. On est un peu égoïste en fait demain. On se remet au centre. Et c'est pas plus mal, c'est bien. Parce qu'au final, on se rééquilibre. On équilibre son yin et son yang, sa part féminine, sa part masculine. On s'équilibre demain. Et en étant ouais, un peu égoïste, quoi. Ça nous parle de pardon. On acte les pardons nécessaires. On a peut-être besoin de se pardonner. Peut-être qu'on se pardonne d'avoir travaillé dur pour un lien qui ne s'est pas débloqué, d'avoir travaillé dur pour un travail qui ne vibrait pas en nous, de ne pas s'être écouté dans certaines situations. Donc on se pardonne nous-mêmes, on pardonne certaines personnes et on est intègre, on est fiable avec nous-mêmes et on part avec de la légèreté demain. Et on a peut-être besoin d'une période d'introspection vraiment pour réussir à balayer dans toutes ces énergies-là. Ça nous parle d'ancrage. Et juste derrière l'ancrage, encore une fois que je vous parlais tout à l'heure, donc être ancré dans la racine, un projet qui va prendre racine aussi, vous voyez, quelque chose qui va être solide. Ça, c'est des énergies que vous allez garder. Peut-être que vous avez fait vos demandes à la nouvelle lune d'être plus équilibré, etc. et que vous avez besoin d'un retour à vous pour être juste envers vous-même. Et que vous avez besoin de purifier des énergies du passé pour être juste envers vous-même et pouvoir aller dans des projets de cœur, dans des projets de professionnels, dans des projets familiaux, peu importe le domaine, qui vous correspondent et qui vibrent à vous. Et on vous dit qu'il y aura un choix à faire. Et le choix pour aller vers l'abondance en écoutant vos intuitions et que vous êtes guidé vers ce chemin, que c'est une élévation spirituelle. D'accord ? Mais qu'il faut, à un moment, il faut trancher pour vous demain. Plutôt pas mal. Du coup, on va prendre mon petit oracle des petites sorcières que j'ai une de mes abonnées qui m'a dit qu'elle l'avait acheté aussi. Il est vraiment top. Hein. Il est top à manipuler. Moi, j'aime beaucoup. Très coloré, très malléable. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la tranquillité, le roi d'épée et la fusion, s'il vous plaît? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Alors, la gratitude. Bah ouais. Forcément, on est dans la gratitude. À partir du moment... Donc, la gratitude, la transformation, ça nous parle de se faire un cadeau à nous, d'être conscient des cadeaux que la vie nous offre aussi. D'être guidé, d'être... voilà ce que nous dit cette carte. D'évoluer, de s'élever, encore une fois, parce qu'on rééquilibre ses polarités et parce qu'on est stable demain. On sait imposer nos idées avec autorité, mais dans la bienveillance pour retrouver une tranquillité intérieure, tout en étant intuitif, mais autant ancré dans la matière et dans la gratitude
déjà de tout ce qui se manifeste autour de nous et de tout ce qu'on arrive à manifester. Donc moi, c'est des énergies magnifiques. On vous parle de fécondité, on vous parle d'un nouveau projet naissant, de se recentrer sur soi, d'être intuitif, des énergies de femme, et on vous parle d'affirmer votre croissance. Et bien c'est en ça que vous allez affirmer peut-être votre croissance. Parce que vous allez dire des vérités, mais dans la bienveillance en fait. Dans la bienveillance, vous allez être au clair avec vous-même demain en fait. Peu importe les domaines, ça peut être dans du pro, ça peut être dans du par rapport à la situation actuelle, ça peut être par rapport à un bien d'âme, par rapport à l'amour en général, peu importe. Vous allez être bien parce que vous allez être juste, vous allez communiquer justement sans blesser les autres et tout en étant dans votre vérité, dans ce qui vous fait vibrer et pouvoir parler de projets de cœur. Mais d'abord, vous allez faire ce travail en interne, auprès de vous-même. Et ensuite, vous allez pouvoir affirmer votre évolution et votre croissance, votre évolution, les choses réelles que vous mettez dans la matière. On vous parle d'être connecté à Gaïa. Donc, ça nous parle encore une fois de racines, ça nous parle encore une fois d'ancrage. On avait l'ancrage aussi hier, si je me rappelle bien. Donc, on vous dit que pour dépasser les erreurs du passé, vous avez peut-être besoin d'ancrage. Moi, je vous conseillerais sincèrement, là, pour ceux qui regardent cette vidéo aussi, ce que je vous dis vous parle, de vous faire une petite méditation d'ancrage demain, ou d'aller marcher pieds nus dans la terre. Ça fait énormément de bien de marcher pieds nus dans la terre, ça ancre. Ou de prendre une tourmaline dans ses mains, ça aide aussi énormément. C'est une pierre, la tourmaline, pour ceux qui ne savent pas, et c'est une pierre d'ancrage et qui est très puissante quand on en a besoin. Ça nous ramène au corps, voilà. On nous félicite aussi parce que c'est la fin d'un long travail, en fait. Pour moi, vous avez quand même pas mal balayé. On prend conscience peut-être aussi de certaines erreurs et on a besoin de purifier tout ça. Vous pouvez faire quelque chose que je fais quand vraiment j'en ressens le besoin. Ça me parle énormément d'ancrage, encore une fois. Donc, je vais vous dire comment moi je fonctionne. Quand j'ai des énergies trop négatives ou que je sens qu'il y a trop de négativité à l'intérieur de moi, des choses que je n'arrive pas à balayer, je vais me balader en forêt. Je prends soit une branche d'arbre, soit un arbre, je me connecte à l'arbre, je pose ma main carrément dessus et je demande à cet arbre de renvoyer la problématique ou toutes les énergies négatives que j'ai qui me pèsent, de les renvoyer à la terre, de les transformer, de les transmuter et de les récupérer en énergie positive. Et là, ça marche vachement bien. Parce que du coup, vous identifiez le problème et vous vous en délestez. Vous y croyez pas, peu importe. N'empêche que moi, je le fais et je trouve que ça fonctionne très bien. Donc voilà, petit conseil comme ça en passant, vous en ferez ce que vous voudrez. Sur la sexualité, le fait de ne pas avoir envie de partager ce travail qu'on fait pour nous et d'être équilibré, on nous parle de force et de résilience. Donc, on va lâcher prise dans certaines situations. On va complètement lâcher prise et on va avoir la force aussi de se dresser haut et fort avec des énergies, encore une fois, de terre. On a une énergie d'air et sinon on n'a que des énergies de terre pour l'instant. Donc ça nous parle énormément d'ancrage de terre. Vous voyez, elle lève sa baguette haut, elle pose sa main. C'est comme le battleur, je veux dire. Elle affirme sa vérité, elle est dans sa vérité et c'est OK en fait. D'accord, c'est OK. Parce qu'elle est équilibrée, elle vibre ces énergies-là. C'est ce que vous allez faire en fait. Vous allez être dans votre vérité demain et du coup, le miroir magique, être fidèle à soi-même parce que vous avez accordé les pardons, du coup, vous poursuivez vos rêves. La poursuite des rêves qu'on avait hier, demain, vous y allez. Vous foncez droit dans vos rêves. On a 2 sets, hein, l'un à côté de l'autre. Hein. Et on a médite pour explorer. Voilà. Donc, on vous parle d'explorer les différentes possibilités demain à l'intérieur de vous, dans la terre, aller gratter un peu comme font les chiens, ils grattent pour aller chercher un os, aller gratter à l'intérieur de vous, en vous aidant de la terre Gaïa, en vous aidant, en étant ancré, en étant guidé, aller gratter pour savoir qu'est-ce qui vibre en vous, vers quoi on va, comment on le fait, comment on l'acte dans la matière, dans le concret. Vous allez aller gratter tout ça, voir les différentes possibilités et vous allez ressortir des trésors de la terre. Des trésors qui sont d'ailleurs à l'intérieur de vous. Voilà. Et on a porté par le courant, encore une fois, le lâcher prise derrière. Donc, super, ok. Écoutez, voilà pour les énergies générales, c'est plutôt top. Je vais balayer les cartes et je vais vous faire un petit tirage sentimental. Et puis après, on s'arrêtera là. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue parce que j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Je vous fais des bisous, à tout de suite. Recoucou, me revoilà. Et on va mettre un petit peu de lumière parce qu'on a
j'ai pas mis de... Non, violet, c'est bien. Je l'ai même pas allumé, ma petite bébé là. On est parti au niveau sentimental. On va aller voir avec le Lumina Tarot, autant pour moi, j'avais perdu son nom, qui est magnifique. J'adore cet oracle, il est vraiment splendide ce tarot, autant pour moi parce que c'est un tarot, de Lorraine Aletta. Non, mais je vous jure que je pense à faire la liste de tous les tarots et oracles. Je vais le faire. Je vais travailler sur ma chaîne en ce sens, je vais le faire. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau sentimental pour demain, s'il vous plaît, pour ce jeudi? Ça nous parle du chevalier de Pentacle, une personne qui est fiable. La fiabilité, une personne qui est fiable, une personne qui est intuitive, une personne qui suit ses intuitions, qui écoute son enfant intérieur, qui sait où elle va. Ok, d'accord. Ça, c'est déjà une première chose. C'est un homme, c'est une énergie masculine. On nous parle aussi du 7 de bâton. On nous parle de travailler dur. Une personne qui a travaillé dur pour ses énergies. Une personne qui a travaillé, qui a eu un dur labeur au niveau sentimental, vraiment. Quelque chose, une tâche complexe à effectuer. Ok, donc on me dit, prends là, le fou. Un nouveau départ qui s'annonce, partir à l'aventure. Au niveau sentimental, demain, on part à l'aventure. On met un pied vers... peut-être vers quelque chose de nouveau, une nouvelle relation ou une nouvelle façon de voir l'amour, une nouvelle façon de percevoir les choses. On avance différemment. On a la justice qui tombe. L'équilibre. On retrouve un équilibre demain. On s'équilibre d'abord, nous, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, d'accord. Ok, le 3 de Pentacle. Donc, là, on voit clairement... on voit clairement une graine qui pousse. Vous voyez, on a semé des graines et ces graines ont poussé en fait. Ces graines ont fructifié. Donc on commence à voir les fruits d'un travail qu'on a fait sur nous, d'un travail de rééquilibrage. C'est comme si on avait travaillé pour être plus juste envers nous au niveau sentimental, écouter nos intuitions et alors soit vous êtes dans un lien d'âme, vous avez énormément travaillé sur vous, vous êtes intuitif, vous écoutez votre enfant intérieur, vous avez encore du travail à faire sur vous, mais pour moi plus beaucoup parce que vous avez fait le plus gros du travail, donc vous êtes en pleine évolution spirituelle, et là vous commencez à percevoir l'amour, les sentiments, ce lien différemment, avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de naturel, beaucoup plus de fluidité. Vous êtes reconnecté à vous et vous êtes dans l'amour inconditionnel, donc vous vous équilibrez et tout est juste pour vous, et vous allez commencer à avoir les fruits de votre travail s'ancrer dans la matière, peut-être d'abord dans un pro. Voilà ce que ça me dit. Pour les personnes qui sont célibataires, on nous dit que vous vous recentrez sur votre enfant intérieur et vos intuitions. Vous êtes une personne fiable, vous le savez, et vous cherchez aussi une personne fiable. Ça fait un moment que vous travaillez sur vous aussi, vous, au niveau de votre célibat, pour débloquer des situations. On vous dit que là, vous allez être beaucoup plus léger. Vous allez partir un peu à l'aventure comme ça, quitte à, je sais pas moi, accepter un rencard du premier coup alors que vous auriez jamais accepté ça, voyez, vous ouvrir au monde, vous ouvrir un peu plus. Et c'est quelque chose qui va être juste pour vous. Ça va vous équilibrer. Vous allez peut-être avoir peur, peut-être dans un sens de vous tromper ou voyez, elle marche quand même sur une lame de rasoir. Est-ce que vous allez avoir peur de vous péter la margoulette? Mais non, parce que vous êtes très équilibré et vous n'allez pas vous faire mal si vous allez dans une nouvelle relation, mes chers célibataires. D'accord? Et vous allez aussi récolter le fruit de votre travail, commencer à voir dans la matière déjà, dans les deniers, dans l'argent, dans un travail, que vous êtes plus équilibré, vous vibrez des énergies plus hautes, et donc vous allez attirer à vous des personnes qui vibrent plus haut et des personnes qui vous correspondent plus. Voilà. On sort d'un 2 d'épée, une période où on était bloqué.
le blocage. On n'arrive pas à prendre une décision. On n'arrive pas à savoir si on doit rester célibataire. On n'arrive pas à savoir si on veut vraiment quelqu'un dans notre vie, si on est prêt ou pas. On n'arrive pas à savoir à choisir entre deux personnes. On n'arrive pas dans un lien d'âme à se positionner, à se dire c'est mon lien d'âme, c'est pas mon lien d'âme. Oui, il va revenir, non, il va pas revenir. Je l'aime, mais ouais, mais en même temps, si j'en ai un autre mieux qui arrive, voilà. On n'arrivait pas à se positionner. Pour moi, on sort de ça. Vous voyez le 6 d'épée. Quand je vous dis qu'on sort, le 6 d'épée, c'est partir. On part, en fait. On sort de ces énergies-là. Ok. Bon. C'est plutôt pas mal. D'accord, donc on me dit le Mao. Donc, je vais aller voir avec le Mao. Qu'est-ce que ça veut bien nous dire avec le Mao? D'Irène Rust. Que je salue encore une fois. Et oui, je la salue à chaque fois, mais parce que elle a des super énergies. Et je trouve ça cool. Alors, sur le chevalier de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Le fait d'écouter ses intuitions. Ouais, ben voilà. C'est une renaissance. C'est la mort. On laisse mourir ce qui ne nous sert plus au niveau sentimental. Que vous soyez dans un lien d'âme, une attente, vous la laissez partir, vous lâchez prise. Que ce soit lâcher prise sur un célibat, que ce soit laisser partir un ex, laisser partir un couple ou un mariage qui est devenu amitié. Voilà, on laisse partir des énergies qui nous faisaient pas vibrer au final. Et on se reconnecte à ses intuitions et on avance avant tout pour soi. La mort, c'est la renaissance aussi. On part à la découverte. On part à la découverte de notre cœur. On part à la découverte de notre fort intérieur. C'est ça que j'entends. Là, je l'entends. C'est pas pour rien que je l'entends. On va aller se regarder dans le miroir pour savoir qu'est-ce qu'on projette aux autres et qu'est-ce que nous, on veut projeter en amour qui vibre en nous. Comment on veut que les autres nous voient, comment on veut être perçu et qu'est-ce qu'on veut attirer à nous. Et c'est en ça où on a encore du travail à faire. C'est que vous allez travailler sur vous demain. Et peut-être, c'est pour ça que vous allez avoir besoin aussi de vous isoler. Dans le sentimental, vous dire, ok, mais là, ma façon d'agir, est-ce que ça me correspond? Est-ce que ça me rend heureux? Est-ce que ça me fait vibrer? Non. Ok. Donc, je suis célibataire, ça me fait pas vibrer de mal le vivre. Et si je le vivais bien, si je le prenais comme une opportunité, je suis dans un lien d'âme, ça me fait pas vibrer correctement d'être dans l'attente de me sentir bloquée par l'autre. Et ben, tiens qu'à moi de me débloquer. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux faire pour me débloquer? Qu'est-ce qui bloque la situation? Qu'est-ce que j'ai encore à travailler sur moi? Vous voyez? C'est vraiment ça qu'on va aller découvrir à l'intérieur de nous. Le fou, le nouveau départ, partir à l'aventure, on vous dit que c'est pas quelque chose d'éphémère. C'est quelque chose qui va... c'est pas juste demain, vous êtes comme ça, la fleur au fusil, voyez. Le fou, il part un peu à l'aventure, la fleur au fusil, il se pose pas trop la question comment il part. Mais au final, il est beaucoup plus léger, vous voyez. Et ça, c'est une situation qui va durer. Vous allez rester léger en amour et voir les choses différemment. Vous ancrez des choses en quelque chose de durable au niveau sentimental demain. Et encore une fois, ça part avant tout à l'intérieur de vous. Sur la justice, on a la naissance, une nouvelle naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau projet, une nouvelle façon de voir l'amour, de percevoir l'amour, de ressentir ses émotions, de se laisser apprivoiser par les autres aussi, ou d'apprivoiser, d'appréhender les choses, les autres, oui. Ça peut nous parler aussi de naissance, hein, d'une justice divine qui tombe et de réellement une naissance. Et on vous dit que vous êtes en train de vous équilibrer. Au niveau sentimental demain, tous autant que vous y êtes, ceux qui m'ont regardé, vous êtes en train de vous équilibrer. Voilà. Donc, il peut y avoir des choses qui sont compliquées, hein. Je veux dire, on laisse partir certaines choses, on sort d'un 2 d'épée, on n'arrivait pas à faire un choix, on était bloqué, on n'est plus bloqué demain. Mais n'oubliez pas qu'on purifie aussi. Donc on a besoin d'un petit temps sur soi. Je dis pas que la journée va être toute pompée d'ap, hein. Il va peut-être y avoir des prises de conscience demain, mais ça c'est pour vous permettre d'avancer, d'évoluer et d'abord de vous écouter vous et de vous aimer vous. Bon, on a les énergies de la femme hein, derrière. Clairement pour une femme, si vous êtes une femme, ou par rapport à une femme si vous êtes un homme. Mais si vous êtes un homme, dans pas longtemps, je vous ferai les tirages pour vous les hommes. Comme ça, ce sera bagué et rangé et il n'y aura pas de jaloux. Hein? Voilà. Pourquoi il y en aurait toujours pour les femmes, dis donc. Donc, on va aller prendre avec l'oracle d'Élise.
Pourquoi elle est à l'envers, elle? Non, mais je suis maniaque, hein, je le sais. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va nous dire? L'oracle des lys sur la mort. On laisse mourir ce qui ne nous correspond plus. Ok, du coup... Ok, ben voilà, tiens, tu vois, elle me tombe dans les mains. Et elle tombe à l'envers. C'est la fin des blocages. Il y a des déblocages de situation à l'intérieur de vous, dans votre énergie. Si vous êtes célibataire, vous allez débloquer quelque chose demain. Et vous avez été aidé par la nouvelle lune, je le ressens vraiment comme ça. Vous allez débloquer des choses à l'intérieur de vous, dans votre façon de percevoir l'amour, dans votre façon de vous aimer, dans l'image que vous projetez aux autres. Voilà, vraiment, vous allez acter quelque chose de différent. Il va se passer que... Voilà, vous allez débloquer quelque chose à l'intérieur de vous pour être aussi plus intuitif et aller vers quelque chose qui vous corresponde plus, qui vous corresponde plus. Voilà. Sur la découverte et le fait de travailler pour découvrir notre intériorité, on vous dit que vous êtes, c'est la protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, c'est un chemin de vie dans lequel vous êtes protégé. Et vous avez peut-être besoin aussi de vous protéger demain, encore un petit peu au niveau sentimental. Même si vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez garder une protection, une couche de protection pour vous. J'en voudrais qu'une, s'il vous plaît, sur le fait que l'énergie du fou, du nouveau départ s'ancre dans le temps. Ça nous parle d'argent. Pour le sentimental, ça nous parle d'être d'abondance. Ça nous parle ça nous parle de savoir l'amour ne s'achète pas. Cherchez pas, si on me le met dans ma conscience, c'est que c'est comme ça. L'amour ne s'achète pas. Vous allez aller vers des personnes de cœur. Il va se... Comment vous dire? Alors, qu'est-ce que... J'ai beaucoup de messages, donc je vais trier tous les messages les uns après les autres. D'accord? Pour certains, vous êtes attiré par une personne, vous êtes dans un lien, vous êtes attiré par une autre personne qui a des revenus plus faibles que les vôtres. Et là, en tout cas, voilà, vous savez qu'au niveau financier, ça va être compliqué, mais là, c'est plus le propos en fait. Là, vous allez vers ce nouveau départ et c'est plus le propos. Pour d'autres personnes, il y a des personnes qui tournent autour de vous, qui vont avoir tendance à vouloir vous acheter, dans le sens avoir de l'argent, vous faire briller. Les hommes pensent tout le temps qu'en ayant de l'argent, ils vont avoir les femmes, ce qui est absolument faux en fait. En écoutant les femmes et en se connectant à leur cœur et en étant vrai, vous arrivez à avoir la plupart des femmes. Bon, après ça, c'est un autre débat, mais passons. En tout cas, l'aspect financier, offre-moi des bijoux, je te donnerai ma main, par exemple, ça va pas fonctionner avec vous. Hein. Je veux dire, on va être au clair, vous n'êtes pas là-dedans. Vous êtes un nouveau départ dans quelque chose de beaucoup plus vrai à l'intérieur de vous. Toute la notion de dépenser, de devoir offrir des fleurs ou de devoir... tout ce côté paillette un peu, mais pas paillette dans le bon sens, strass et paillettes que nous met l'argent dans les yeux, vous vous en libérez. Vous allez vers des projets de cœur, vous allez écouter votre cœur. Que ce soit pour quitter une personne, aller vers une autre, que ce soit pour arrêter d'être dans l'attente dans un lien d'âme et avancer pour vous dans votre complétude en lâchant complètement prise, que ce soit être célibataire et mettre à distance les personnes qui vous correspondent pas parce que vous vibrez plus haut et vous attendez mieux que ça, vous choisissez en fait demain. Et vous choisissez ce nouveau départ pour vous avant tout. Alors on a la patience qui tombe à l'envers. Donc pour moi, vous allez être impatient d'aller dans cette nouveauté. Mais on vous dit aussi, attention, d'être bien équilibré avant. Vous êtes en train de vous rééquilibrer, vous allez dans un nouveau départ, mais le fou, il va dans un nouveau départ, mais il y va floppy-floppant. Hein, il sait pas trop comment il va, la fleur au fusil comme ça. Donc, on vous conseille quand même demain, pour un nouveau départ, pour acter des nouvelles énergies, des belles énergies, de faire une période d'introspectif à l'intérieur de vous, au niveau sentimental, hein, donc là on est vraiment dans le cœur, dans votre cœur, et de vous équilibrer, d'être sûr d'être bien stable et bien équilibré. Voilà, donc peut-être d'avoir encore un peu de patience ou de ne pas aller trop vite en besogne. Vous allez vous équilibrer pour, forcément pour la joie et le bonheur. Hein. Vous n'allez pas vous équilibrer pour un truc de pourri. Hein. À un moment, sinon ça sert à rien. Donc effectivement, vous allez pouvoir célébrer certaines choses au niveau sentimental. Et là, je sens, je vous entends venir d'ici les liens d'âme. Oui, alors ça veut dire que mon autre y revient. Non, non, juste ça veut dire que vous allez arrêter d'attendre que votre autre revienne.
Limite, vous n'allez pas forcément regarder des tirages, vous les regardez pour avoir d'autres messages, des messages plus personnels, plus sur vous, comment avancer pour vous. Vous allez vous remettre au centre. Voilà ce que ça veut dire. Et ça va déjà être ça, la joie et le bonheur. On avait aussi la joie hein, qui tombait. Hein. On est vraiment dans des énergies où on s'équilibre soi avec soi-même. On sort des schémas bloquants au niveau sentimental. On se débloque nos énergies. Et c'est là qu'on attire les bonnes personnes à nous, quand on a débloqué nos énergies. C'est la fin des difficultés. C'est la fin des difficultés demain. D'accord? C'est la fin des questionnements, c'est la fin des difficultés pour demain. D'accord? Voilà. Vous attirez à vous une personne de fidèle, hein, un lien d'âme. Hein. D'accord? Bon, c'est plutôt pas mal. On va aller voir ce que nous dit l'améthyste Love derrière. Sympa, non? Vous en pensez quoi? Vous me direz en com. Ah, j'en ai une qui est retournée. Tiens. Naissance, projet de vie en commun. Bébé. Bon, bah si elle est retournée, c'est peut-être pas pour rien. Naissance, on a beaucoup de nouveaux projets qui s'actent demain. Ça peut être une renaissance, une naissance dans un couple existant. Ça peut être aussi être plus juste au sein de son couple hein, aussi. Hein. Avancer plus justement pour soi-même et du coup aller vers une renaissance au niveau d'un couple déjà existant. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le chevalier de coupe, la mort et la fin des blocages? On nous parle de quoi? Les choses bougent et avancent. Bah, c'est exactement ça. Peut-être que vous allez penser à déménager. Peut-être qu'il y a une personne, du coup, qui va bouger vers vous, qui va déménager, un voisin, un nouveau voisin, mettons, j'en sais rien, moi. Ça peut être plein de choses différentes. En tout cas, les énergies de façon générale bougent et vous bougez dans vos énergies. Et c'est pour ça que vous êtes plus bloqué. Vous êtes plutôt, par contre, en amour, dans une énergie d'avancement. Au niveau énergétique, dans une énergie d'avancement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous dit oui à votre question. Si vous posiez une question, on vous dit oui. Voilà. On vous dit aussi oui que vous êtes protégé, oui que vous allez réussir à retrouver ce qu'il y a à l'intérieur de vous, et oui que vous progressez et que vous avancez. D'accord. Bon, là, ça nous parle invitation, rivalité, triangle amoureux, tierce. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. J'en ai plusieurs qui sont sortis et j'en aimerais bien qu'une seule. Ok. Et c'est la chance. Vous allez peut-être avoir un gain financier qui va vous permettre de déménager aussi. Et là, d'aller dans une ville ou d'aller ailleurs ou dans un nouveau immeuble et que vous allez rencontrer la personne de votre cœur. Vous comprenez? En tout cas, vous ancrez des choses durables dans le temps. Tiens, si elle retombe, c'est pas pour rien. La carte de la naissance sur la naissance. Vous avez fait preuve de patience, vous n'êtes plus patient maintenant. Attention à pas aller trop vite en besogne non plus. Vous vous équilibrez, vous vous êtes équilibré, ou vous vous équilibrez, ou vous devez vous équilibrer, vous remettez en fonction de ce qui vibre en vous et de votre parcours de vie. Et vous allez vers un nouveau départ, un nouveau projet. Encore grossesse, vie en commun, voilà, déménagement, vie en commun, les choses bougent. Donc vraiment, ça bouge au niveau sentimental demain. C'est la fin des relations instables, d'accord? Les relations on-off, les relations instables, c'est fini. Là, pour moi, vous mettez un pied dans une future belle, longue relation durable. Parce que vous débloquez, vous avez fait péter tous vos blocages et vous êtes allé gratter vos difficultés émotionnelles à l'intérieur de vous, revoir les erreurs du passé, tout ça. Et là, vous actez déjà de changer, de bouger, de sortir, de changer d'habitude de vie. Et vous allez rencontrer des personnes, et vous allez rencontrer d'autres personnes, et il va y avoir des synchronicités. Pour les personnes qui sont en lien d'âme, vous bougez dans votre énergie. Vous n'êtes plus dans l'attente. Vous décidez de ne plus attendre, en fait. Vous avancez dans votre complétude et vous vous dites de toute façon le temps, quand il reviendra, je sais qu'il reviendra, je sais que c'est l'amour de ma vie, je sais que c'est un lien d'âme, ok. Quand il reviendra, j'en sais rien. En attendant, moi, je vais m'occuper de moi, je vais avancer et je vais lâcher prise parce que ça me fatigue et j'ai besoin de liberté. En gros, c'est ça. Et là, vous purifiez, vous purifiez, vous purifiez. Parce que vous sortez d'une solitude. Vous en avez marre, vous vous sentez seul, vous sortez. Voilà, de cette solitude. Choix issu, prendre une décision avec son âme. Fidélité, stabilité, relation stable qui dure dans le temps derrière. Et c'est parce que vous choisissez vous, que vous soyez dans un bien d'âme ou célibataire, que vous allez attirer à vous la bonne personne. Et une personne fidèle, stable. D'accord? Voilà. Ancrée aussi. Ça nous parle d'ancrage. Ok. Bah écoutez, c'est plutôt pas mal.
Je vais aller voir les liens d'âme. Qu'est-ce qui nous... Kezako dit quoi? Quand même, je vais vous faire un petit tirage. Puis après, je vous ferai des petits anges. Et... excusez-moi, ça va être le bazar dans mon micro, là. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai eu une super synchronicité aujourd'hui. J'ai trouvé ça top en écoutant la chaîne de l'Oracle. Alors, je vous la conseille hein, aussi pour ceux qui sont dans des liens d'âme. L'Oracle, moi, je suis beaucoup ses guidances et c'est pas la première fois que je vous en parle. Elle est vraiment top et elle a un humour, j'adore. J'adore son humour, voilà. Et elle est très pertinente dans ses tirages en général aussi. Donc moi, j'aime beaucoup regarder ces tirages. Pour les personnes qui sont dans un lien d'âme, qui regardent cette vidéo pour demain, dans quelles énergies vous êtes? Où en êtes-vous de votre parcours de flamme jumelle, d'âme sœur, enfin de lien d'âme en tout cas notamment plus quand même les flammes jumelles, hein, on est quand même sur de la flamme jumelle. Là. On est quand même sur de la flamme jumelle, là, 20 ans d'âge, ouais, 20 ans d'âge, affiné en cave, dans du bois de cèdre, non? Pardon, je l'ai joué quand même, là, avouez, vous y sentiez, hein. Ouh, la sexualité sacrée. Alors vous, les flammes jumelles, vous, voilà, vous êtes vraiment, là, c'est... Sexual feeling. J'adore cette chanson. Non? It's fresh, so fresh, exciting. Non? Bon, voilà, ouais. Vous êtes dans la sexualité sacrée. Donc, vous pensez à votre autre, quelqu'un de lialité. Hein. Et votre autre. Donc, on me dit, prends les deux, d'accord. Ah! Alors, votre autre, il pense à la fin d'une solitude, à arrêter d'être tout seul. Il en a marre. Alors ça, c'est plutôt positif. Ça, c'est plutôt positif. Le 9 de fluide. Il sort d'une solitude. Alors, vous voyez, on a la solitude, l'ange de la solitude qui est là pour nous soutenir. Et lui, il sort de cette solitude. Ça peut être vous qui sortez aussi de cette solitude. Hein, parce que je vous ai dit que vous aussi. Et il médite. Il se réaligne, il se recentre, il va dans la tranquillité, dans les énergies du jour, lui, tranquille. Il médite, il se repose sur lui-même, il réfléchit à la situation, il s'ancre, il s'équilibre. Bon, c'est plutôt pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'on a en notre deck? Bah, c'est ouf. La purification. Vous êtes en train de purifier le lien. Et alors, juste, je vais vous la mettre là. Purification, purification, solitude, solitude. Que dire de plus hein. En même temps, ça ne m'étonne plus. Les anges, ils sont quand même bien raccords en général. Eh ouais, bien sûr. Quand les gens me disent, c'est super cohérent, bah ouais, ils vont pas faire sortir de la merde, hein, les gars, à un moment. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le lien au niveau du lien d'âme? Ah, on se libère des croyances limitantes. Rien ne peut limiter la grandeur de notre amour. On se libère des croyances limitantes, des schémas de pensée limitants. On sort d'un 9 d'épée, d'un 8 d'épée. C'est quand même top, hein. Franchement, là, c'est top. Hein. Et vous pouvez être fiers de vous, vous dit en d'autres decks. Vous pouvez être fiers de vous. L'un comme l'autre, vous pouvez être fiers de vous. Très chouette pour les liens d'âme. Ok. Donc, bah, vous prenez plus la tête, vous allez dans la sac des, hein, par contre, vous. On va quand même aller voir ce que nous disent nos petites sirènes. Là. On va prendre les conseils avec les petites sirènes. Tiens. Qu'est-ce que nous conseillent nos petites sirènes pour demain? Enfin, un moment qu'on n'a pas sorti nos petites sirènes, là. On s'ennuie à force. Mais lunettes. Alors, quels conseils on pourrait avoir pour demain? Ah, la peau de la Shelky, reprendre possession de son authenticité. Bah voilà, c'est exactement ça. Vous reprenez possession de votre authenticité demain. C'est ça, vous êtes authentique avec vous-même. Que vous soyez, qu'on soit dans le sentimental ou dans le général, vous êtes authentique avec vous-même. Et pour ça, vous avez peut-être besoin d'une introspection. Un petit peu, de revenir à l'intérieur de vous, justement pour retrouver cette authenticité.
Les rêves saisissants des messages oniriques. Écoutez vos rêves, les rêves sont très puissants en ce moment, notez-les. Vous pouvez noter la sensation dans laquelle vous vous réveillez le lendemain, des phrases, des mots qui vous viennent, un parfum, une odeur, une chanson. Si vous vous levez avec une chanson dans la tête, écrivez-la. Allez voir cette chanson, vous avez peut-être des messages à voir dedans. Et pour certains, vous allez vraiment faire des rêves prémonitoires clairement, quoi. Ça, c'est... voilà. Et qui vont vous mettre sur votre chemin de vie vers votre vérité. Et, ok, non, j'en aimerais bien qu'une seule, s'il vous plaît, à la fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre comme conseil pour demain, s'il vous plaît? À la dérive. Et ben voilà, c'est exactement ça. Lâcher prise et s'abandonner aux forces supérieures. Demain, on vous conseille de lâcher prise. Que vous soyez dans un lien d'âme, que vous soyez célibataire, que vous soyez marié, que ce soit par rapport à du professionnel, par rapport à l'attente d'un jugement, l'attente d'un courrier, l'attente d'un travail, peu importe, l'attente d'un voyage, ça peut être. Lâcher prise. Et pour moi, vous arrivez à lâcher prise demain, parce que ça correspond quand même à tout le tirage. Et en d'autres decks, on a Yemenia. Yemenia, grande mère des océans, instinct primordial, qui nous parle encore d'être une mère d'abord pour soi, de chérir son enfant intérieur, de se réaligner, de se recentrer, de chérir son enfant intérieur. C'est comme ça qu'en vous recentrant sur vous, vous arrivez à lâcher prise sur des situations qui sont bloquantes et à aller vers quelque chose qui vibre plus en vous, vraiment. Ben, dis donc, on va aller voir ce que nous disent les petits anges, du coup, par rapport à tout ça. Ok, d'accord. La source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, ça, c'est fait. Comme ça nous parle de la source aussi. Ça nous parle encore une fois de dons. Bon, on a encore une fois l'intégrité. On le répétera jamais assez. Faites preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Et ben, c'est exactement ça qu'on fait demain. Dans le tirage de façon générale, que ce soit sentimental ou que ce soit général, on est intègre avec soi-même. Et on va vers cette intégrité, vers cette vérité d'âme qu'on va vibrer. Et du coup, on va attirer à nous des personnes qui sont intègres comme ça avec nous. L'anxiété, nous tenterons de lumière, de guérison de l'améthyste. Si vous avez des améthystes autour de vous, si vous avez des photos d'améthystes, prenez-les en photo, mettez vos améthystes vers vous, pas pour dormir. Pas très conseillé l'améthyste pour dormir par contre. Et entourez-vous de cette pierre demain. Elle peut peut-être vous aider. Aussi à vous reconnecter à votre troisième œil d'ailleurs. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Et je vous parlais de la respiration tout à l'heure avec la grenouille. Sans ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que de l'amour. Ça, c'est beaucoup aussi pour nos liens d'âme qui s'inquiètent toujours. Et s'il en a une autre? Et s'il ne me choisit pas? Et si ceci? Et si vous vous occupiez de vous? Et si vous vous inquiétiez plus de vous? Vous verrez que ça débloquerait les choses. Lâchez prise. Tout se fera quand ça se fera. La confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Et confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Et on vous demande de vous aimer avant tout, en premier lieu. Faites-vous confiance, aimez-vous, écoutez vos intuitions et la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera. Et là, ça me fait penser vraiment à l'énergie du collectif. Là, c'est un appel des anges pour vous allier au collectif. Pour tous ceux qui ont des capacités, des dons, essayez de vous relier des fois aux énergies du collectif. Ça va beaucoup aider à faire avancer la situation actuelle. Plus on est dans le collectif et plus la situation actuelle avancera. Voilà mes petits loulous. J'espère que cette guidance vous a parlé, que ce soit général ou sentimental. Je vous embrasse fort. Je vous retrouve tous demain pour les énergies de vendredi. N'hésitez pas, vous likez, vous partagez, vous abonnez. Je vois le nombre de personnes qui regardent mes vidéos
et personne ne like. Mettez-moi un pouce bleu, je vous en supplie. Ça me fait plaisir, ça me permet de voir que c'est cool, ça vibre en vous. Faites-moi des retours, mettez-moi des commentaires. Y en a qui le font tout le temps, il y en a qui le font jamais. Mettez-moi des coms, c'est cool. C'est ma petite récompense à moi quand je vois ma vidéo, que je vois le nombre de vues et bah quand je vois le nombre de coms qui correspond quasiment au nombre de vues, de nombre de pouces qui correspond quasiment au nombre de vues, je me dis c'est cool, ça fait plaisir, c'est utile, ça, voilà, ça a aidé des gens, ça les a guidés, même si c'est pas tout le message, c'est qu'une partie de message. Vous êtes énormément là pour l'instant, de plus en plus en tout cas. Je peux pas, bien sûr que ça peut pas parler à toutes les personnes qui ont sur ma chaîne les mêmes messages au même moment. Il faut vraiment prendre, j'essaye de faire le plus large possible. Bref, j'ai fini ma déballe, je vous embrasse fort. Passez une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous me regardez. Et je vous dis à demain mes petits loulous. Bye bye, ciao ciao.